Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo un petit peu différente des autres fois parce que je ne vais pas vous montrer ma tête parce qu'elle n'est tout simplement pas trop présentable. Alors je vous explique en gros parce que j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Il y a une dizaine de jours j'ai été me faire extraire une dent. Et de cette extraction a suivi une inflammation, donc j'ai eu une alvéolite et qui a été très douloureuse. Je suis retournée aux urgences chez le dentiste bien entendu pour aller me soigner tout ça et elle m'a prescrit des antibiotiques plus puissants que ceux que je n'avais déjà, et le problème c'est que vu que j'ai déjà une fragilité au niveau des allergies, ben, avec ces antibiotiques j'ai j'ai déjà de l'urticaire en temps normal, mais là j'ai eu de l'urticaire plus les éruptions cutanées. Et ce qui veut dire que je dois prendre des antihistaminiques. Quand je prends des antihistaminiques, je suis complètement, c'est bizarre à dire, mais défoncée. Je suis très fatiguée, je dormirai tout le temps. J'ai vraiment hésité à la sortir parce que je vous cache pas, il est passé 17 h. Mais je me suis dit, il faut quand même que je vous présente cette vidéo parce que si j'ai fait le premier sabbat qui était Samhain, j'ai vraiment envie de vous présenter Yule qui se fête aujourd'hui, le 21 décembre, jour de l'hiver et aussi jour du solstice d'hiver, ce qui veut dire que c'est la journée la plus courte et la nuit la plus longue. Et j'ai vraiment envie de vous parler en gros. Maintenant, je ne vais pas étaler toutes les recherches que j'ai pu faire sur ça. C'est une fête aussi que je fais. Mais je vous avoue qu'ici, j'ai fait que des toutes petites choses parce que je suis vraiment très fatiguée. J'ai toujours envie de dormir. Donc, je n'ai pas fait tout ce que je fais en temps normal. Mais j'ai quand même voulu vous présenter cette petite vidéo. Alors, Yule, en gros, vient du norvégien et elle signifie roue. Dans la tradition celtique, le roi Ou meurt lors de Yule, transmettant ainsi ses pouvoirs au jeune roi chêne. Mais ça maintenant, il faut vraiment aller chercher plus loin. Moi, c'est juste les petites recherches que j'ai été faire parce que c'est vrai que je ne me suis... parce que j'ai regardé beaucoup de choses, mais c'est vrai que allez, comment je vais dire, pas que je ne m'y intéresse pas, mais je trouve ça assez compliqué, ou peut-être parce que mon cerveau ne veut pas tout intégrer avec les histoires de tout ça. Mais voilà, je veux quand même vous en parler parce que Yule est un temps de transition et de transmission. En général, le jour de Yule, des feux étaient célébrés parce qu'ils étaient allumés pour encourager le soleil à revenir dans notre vie tout simplement. Et tandis que la nature est au repos, les anciens partagent avec les plus jeunes leur expérience et leur savoir. C'est aussi une période où on doit être reconnaissant de tout ce qu'on a vécu sur cette année. Et en même temps, c'est aussi un moment pour se fixer de nouveaux buts. Alors là, je vais essayer de faire une petite vidéo parce que ça, c'est quelque chose que je fais aussi chaque année. Je m'installe au calme, tranquille, et je prends le temps d'essayer de faire mois par mois. Mais alors là, je m'aide aussi parce qu'en fait, moi, je tiens un petit journal. C'est pas vraiment un journal intime, je mets ça dans un agenda en général et tous les jours je note un petit peu tout ce que je fais. En gros c'est un peu comme ça que je fonctionne, et le jour donc avant, mais ça je le fais moi en général avant le nouvel an pour clôturer mon année et redémarrer ma nouvelle année. Donc ça je vous en parlerai plus en détail une prochaine vidéo. Mais en tout cas, le jour de Yule, on peut faire ce genre de tradition, donc de revenir un petit peu à soi, de savoir tout ce qui a été fait sur cette année et en être reconnaissant bien entendu, et alors se fixer des nouveaux buts. Ça, c'est un des rituels qu'on peut faire le jour de Yule, donc aujourd'hui, et ça peut durer parce que faut savoir aussi que Yule et Noël... Bon, j'avais regardé des reportages là-dessus et c'est vrai qu'on expliquait que le christianisme, enfin Yule existait bien avant Noël, mais que le christianisme a pris, on va dire, à recopier entre guillemets, parce que je n'ai pas envie de dire que qui que ce soit s'approprie quoi que ce soit, mais parce que j'ai pas envie de faire une polémique ou épiloguer sur des choses que de toute façon je n'existais absolument pas, mais de ce que j'ai vu et entendu et lu.
Donc on va dire que le christianisme s'est inspiré de Yule et c'est comme ça avec des dates calendrier, Noël est arrivé et que c'est pour ça qu'il y a eu la naissance de Jésus. Enfin voilà. Je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est religion parce que voilà, chacun a sa propre religion, chacun a ses propres croyances et moi je respecte tout ce que tout le monde a envie de croire parce que je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, tout est juste. Alors je vous ai présenté un tout petit peu des pierres parce qu'aujourd'hui, pour Yule, en général, les pierres qui sont favorisées, c'est c'est le cristal de roche. À savoir aussi que cette pierre a le don aussi, c'est d'amplifier le pouvoir de toutes les autres. En fait, elle est, comment je vais expliquer? Moi, je la porte toujours à mon cou avec mon pentacle parce que celle-ci est un diffuseur, on va dire, elle diffuse plus d'ondes. Donc, elle va prendre les pouvoirs, par exemple, de l'améthyste et elle va l'amplifier, elle va amplifier ses pouvoirs. Enfin, soit. Donc ici, l'améthyste, et à savoir que ce sont les pierres qui sont, on va dire, mises à l'honneur pour Yule. Et il y a aussi le grenat qui, lui, est représenté par le chakra racine, le grenat. Celui-ci peut être placé au niveau du 3e œil ou même encore au niveau du coronal. Celui-ci aussi peut le être au coronal aussi, il n'y a aucun souci, mais comme je vous ai dit, celui-ci peut entre guillemets remplacer toutes les autres pierres par rapport au chakra. Il y a aussi le rubis, mais ça je n'en ai pas, je n'ai pas assez d'argent pour m'offrir un petit rubis, n'est-ce pas? En ce qui concerne les fruits secs, on va retrouver la noisette et les noix. Voici pourquoi j'en ai mis ici. Par rapport aux arbres, on va aussi retrouver du sapin, de l'épicéa, du chêne, du bouleau, du châtaignier, de l'hêtre et bien sûr les pommiers parce que logiquement j'aurais pu mettre des pommes aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc pour tout ce qui est intention, on peut aussi donc il y a toujours, de toute façon ça je pense que c'est dans chaque fête. Il faut avoir de la gratitude, ça c'est hyper important. On parle aussi de sagesse, de la lumière. Vous pouvez aussi prendre des bougies, d'ailleurs ici j'en ai installé une. Bien sûr, on parle beaucoup de bougies rouges, mais on peut aussi avoir des bougies blanches, or ou vert. De toute façon, c'est les couleurs de Noël, on va pas se mentir. C'est en général ça. Et vous pouvez décorer, bien entendu, votre hôtel. Donc, par exemple, avec des fruits secs, avec des pierres, avec, une nappe, que ça soit de couleur or, blanc, rouge. Toutes ces couleurs-là sont réellement parfaite pour célébrer Yule. Bien entendu, j'ai placé mon petit bâtonnet de sauge, mais vous pouvez aussi constituer votre propre bâton de fumigation de Yule. Et en général, on va l'utiliser avec quelques branches de sapin. On peut mettre des branches de romarin, des petites rondelles d'orange séchées, de la cannelle, vous pouvez ficeler le tout et ensuite vous pouvez donc le consumer dans votre maison. Toujours avec précaution parce que voilà, ça peut être dangereux. Ici, je vous avoue, je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, ça fait 10 jours que je suis complètement à terre. Quand c'était pas les douleurs, c'est la fatigue et mes éruptions. Enfin bon, soit. On parlait aussi que pour honorer le sacrifice du roi Hou, comme je vous avais expliqué que le roi Hou mourait pour laisser sa place au jeune chêne. Comment je vais dire, donc le roi Hou apportait le retour de la lumière et de la chaleur. Donc les sorcières ont coutume de brûler une bûche dans l'antre de la cheminée. Mais bon, bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un feu de cheminée ou même un endroit propice pour le faire. Donc ne le faites pas si vous ne savez pas le faire, parce que j'ai pas envie non plus que vous alliez, brûler votre maison en fait. Tout simplement. Maintenant, c'est vrai qu'il existe aussi des flambeaux suédois et qu'on peut utiliser en extérieur en guise de bûche de Yule, lorsqu'on ne possède pas de cheminée. Ah oui, il y a un chouette petit rituel que ça, par contre, je fais.
c'est vous prenez des petits morceaux de papier. Maintenant, vous pouvez essayer soit de les décorer vous-même ou trouver des petits parchemins si vous savez où en trouver. Enfin, soit, moi, je le fais sur des simples morceaux de papier qu'à la limite, je consacre bien entendu avec toujours le pouvoir de l'intention. Et ce que vous pouvez faire, c'est... comment je vais expliquer? Vous prenez donc les petits morceaux de feuilles de papier, vous écrivez votre vœu et après, vous les enroulez. Et essayez toujours, avec donc le pouvoir de la pensée et toute votre positivité, de faites en sorte que le vœu se réalise. Donc là, on utilise la loi d'attraction. Et ensuite, avec ça, vous allez les accrocher à votre sapin. Et avec un fil rouge aussi, oui pardon, j'avais oublié. Moi j'utilise de la laine rouge parce que c'est beaucoup plus facile. Vous prenez donc de la ficelle rouge, vous perforez, vous le passez et vous faites un petit nœud à votre sapin de Noël et vous le laissez opérer la magie, j'ai envie de dire. On parle aussi que nous pouvons faire des offrandes aux esprits de la nature. Alors, si on ne veut pas croire trop à ça ou si on en a peur, il n'y a pas de problème. Mais alors, essayez de faire une bonne action, en fait. On rend service, on fait des dons, on offre des cadeaux, on nourrit les oiseaux. C'est une bêtise, hein, mais nourrir les oiseaux, donc ça veut dire que justement, vous remerciez la terre. Donc, je sais pas, donc moi, je nourris beaucoup mes oiseaux. Enfin, je nourris même le rat. C'est un peu spécial ce que je dis là, mais je me suis aperçue que mes boules de graisse partaient très très vite. Mais en fait, c'est pas mes oiseaux qui les mangent aussi vite, c'est que j'ai un petit ratatouille qui se balade dans ma cour. Et voilà. Et comme je n'ai pas envie de mettre de la mort au rat, parce que voilà, il y a d'autres animaux que je n'ai pas envie non plus de tuer. Et voilà, je nourris aussi un petit rat. Alors, on peut aussi partager un bon repas avec sa famille, ses amis, à base de pommes. Parce que la pomme, comme les noix, les noisettes, sont, comment dire, elles sont propices à la période de Yule, en fait. Par exemple, du cidre, boire un bon verre de cidre, voilà, c'est eux qui sont mis à l'honneur, en fait. Et je vais vite vous parler d'un autre petit rituel qui est vraiment génial aussi et que je fais aussi régulièrement. Enfin, moi, j'attends pas spécialement Yule, mais en tout cas, c'est aussi un moment propice pour le faire. On réalise donc pour se délester, c'est un petit rituel pour se délester de toute la négativité qu'on a pu accumuler ces jours-ci. Puis il faut bien se dire que la fin de l'année, c'est toujours un petit peu lourd. C'est parce que voilà, on a vécu beaucoup de choses et puis il y a aussi le retour de l'hiver, le gris. On a toujours un petit peu cet esprit un peu morose et donc pour essayer d'enlever donc cette négativité, il y a un petit rituel qui est très très facile à faire et c'est donc pour exaucer aussi ses vœux. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre vos petits papiers sur l'arbre de Noël ou alors vous prenez un petit papier ou un carnet, des allumettes ou un briquet. Hein, et donc quand vous êtes installé, quand votre hôtel est installé et décoré, vous allumez votre bougie. Alors, les bougies, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre des rouges, des blanches, des ors, enfin, couleur or, enfin, jaune, ou vert. Mais bon, je pense que rouge, c'est l'idéal, et blanc, c'est neutre. Donc, voilà, je veux dire, c'est peut-être plus facile pour vous à trouver. Donc, une fois que votre hôtel est décoré et que vos bougies sont allumées, vous vous installez confortablement. Vous méditez, bien sûr, sur les énergies qui sont en vous, sur ce que vous avez réellement envie de vous apaiser, d'essayer vraiment de faire le retour à vous-même. Alors, essayez de visualiser le soleil et pensez à la terre ainsi qu'à la naissance de la vie. Alors, oui, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment le retour à la source. Alors, vous allez noter dans votre carnet les choses dont vous souhaitez vous délester. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez des peurs, ce qui est mon cas, si vous avez, je sais pas moi, des croyances limitantes, si vous avez peut-être un passé trop lourd, si vous avez vécu dernièrement quelque chose de très très douloureux,
ou une grosse dispute, ou que sais-je encore, ben, de toute façon, voilà, je pense que chacun de nous a toujours ce petit quelque chose qui va nous irriter et nous blesser intérieurement. Donc, ben, à ce moment-là, vous allez lister, donc vous notez tout ça. Et quand vous avez fini de tout noter, de noter votre croyance limitante, ce que vous avez envie de vraiment éliminer, vous allez le replier tout ça. Vous pliez votre petit papier et puis avec grande précaution, vous allez allumer avec l'aide de la bougie et vous allez brûler votre petit papier. Alors soit vous le faites à l'extérieur pour ne pas justement mettre le feu à votre maison et pour ne pas avoir non plus cette odeur à la maison. Si vous avez un petit balcon, vous allez sur le balcon. Si vous avez une cour, un jardin, vous le faites. Maintenant, si vous n'avez pas de quoi le faire à l'extérieur, faites-le avec plein de prudence autour de vous. Parce que, ben voilà, je ne voudrais surtout pas qu'il vous arrive quelque chose. Vous essayez alors d'avoir un plat exprès pour ça. Moi, je me souviens, quand j'avais pas d'extérieur, j'avais un espèce de grand plat en terre cuite que je faisais, il était conçu que pour ça. Hein. Donc, je faisais brûler là-dedans avec toutes les précautions qu'il faut. Et en fait, quand vous brûlez le papier, vous essayez de visualiser justement toute cette libération. En fait, vous vous libérez de toute cette douleur, de cette colère, de cette peur, de cette peine. Et vous essayez vraiment de vous sentir allégé et détendu. Et essayez aussi de voir le nouveau départ. Quand tout est consumé, essayez de voir ce nouveau départ qui s'offre à vous parce qu'en fait, tous les jours est un nouveau départ. Donc voilà pourquoi quand, tous les jours, en fait, on peut faire un renouveau parce qu'on a cette chance-là. Et c'est ça qu'il faut en profiter et être dans la gratitude. Quand vous avez terminé votre petit rituel pour enlever toute cette négativité, vous remerciez l'univers et bien sûr, vous prenez les cendres. Et si vous avez aussi l'occasion, vous les remettez à la terre, donc en dehors de chez vous. C'est toujours mieux de toute façon, je pense, de le faire en dehors de chez vous. Et même les cendres, les mettre à l'extérieur ou alors dans les toilettes. Vous tirez la chasse. Comme ça, toutes les mauvaises énergies sont parties aussi. Et vous pouvez recommencer sur un nouveau départ. Enfin voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée de vous avoir présenté comme ça. Mais sincèrement, je suis pas vraiment en super état et comme je vous ai dit, j'avais vraiment réfléchi avant de la faire, mais ça me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est très important, surtout que c'est vraiment le moment de renaissance. Et c'est tellement beau de pouvoir penser qu'on peut tous les jours recommencer quelque chose de beau et de positif et de propre et voilà. Enfin, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je remercie déjà toutes les personnes qui se sont abonnées à moi. Un grand merci. Merci pour les petits commentaires. Je vais prendre le temps de les lire. C'est vrai que j'ai délaissé un petit peu les réseaux sociaux et mon téléphone parce que c'est comme si je faisais une cure détox. Je ne suis pas trop accro au GSM et c'est vrai que maintenant ça fait quand même pas mal de temps que je laisse beaucoup mon téléphone de côté parce que je trouve qu'on a trop tendance à être dans le virtuel que dans le monde réel et moi mon mode de vie est plus dans le monde réel. Mais je suis très contente de pouvoir partager avec mon monde virtuel et avec vous bien sûr. Si jamais on ne se revoit plus sur YouTube avant la Noël, je vous souhaite un joyeux et merveilleux Noël. Franchement, prenez soin de vous, faites attention à vous, amusez-vous, essayez aussi de vous valoriser, aimez-vous et enfin je sais pas, j'ai vraiment envie de vous dire que la vie elle est réellement belle même si elle a aussi tout plein de sources de pas jolies. Mais je sais que ça vaut la peine, il y a toujours de très belles choses qui s'offrent à vous et il suffit d'ouvrir ses petits yeux en fait et de se dire ok, il y a ça mais il y a ça qui est beau aussi et c'est vraiment faire gagner le beau au-dessus du pas joli en fait tout simplement. Sur ce, plein de bisous, joyeux Noël et à très bientôt. Bisous.